Bonjour, bienvenue à la conférence de presse pour Mathias et Maxime en compétition au festival. Je suis ravi de vous présenter plusieurs des artisans du film. Je vais commencer à ma gauche avec la productrice du film, Nancy Grant. Mathias et Maxime est sa cinquième collaboration avec Xavier Dolan. Elle a 2 films en sélection cette année, puisqu'elle a aussi produit le film d'ouverture de la section Un certain regard, La femme de mon frère de Monia Chokri. Nancy. À l'autre bout de la table, Catherine Brunet, actrice dans le rôle de Lisa, c'est sa deuxième collaboration avec Xavier Dolan, puisqu'elle a aussi joué dans Mamie. L'humoriste et réalisateur Adib Al-Khalidi joue dans le film le rôle de Sharif. Antoine Pilon joue le rôle de Brass. Bonjour Antoine. Dans le rôle de Frank, Samuel Gauthier. Dans le rôle de Rivette, Pierre-Luc Funk. Bonjour. Bonjour. Merci pour ces mots pesés. Plaisir. Gabriel d'Almeida Freitas joue le rôle de Mathias. Il est aussi scénariste et réalisateur à son tour. Et tout comme Adib, c'est un diplômé de l'École nationale de l'humour à Montréal. Et enfin, 10 ans après sa naissance comme réalisateur à Cannes avec J'ai tué ma mère, il revient avec son 8e long-métrage, son 6e film à Cannes et son 3e en compétition. En 2014, Mamie remporte le prix du jury et en 2016, Juste la fin du monde reçoit le grand prix du jury. Le producteur, scénariste et monteur du film dans lequel il joue le rôle de Maxime, Xavier Dolan. Bonjour. Xavier, dans la présentation du film, vous écrivez qu'à l'âge qu'a votre protagoniste, vous étiez seul 3/4 du temps. Là, vous présentez un film sur l'amitié. Est-ce qu'il s'agit d'un fantasme, d'un rêve? Non, il ne s'agit pas d'un fantasme. En fait, les gens que vous voyez, puis qui... Hein? J'ai dit au contraire. Au contraire. Les gens que vous voyez, puis qui m'entourent, sont mes meilleurs amis. Puis, dans les dernières années, dans la deuxième moitié de ma vingtaine, en fait, j'ai fait des films, et surtout, je me suis fait des amis. Puis, j'ai pour la première fois expérimenté le... Je veux dire, j'ai eu des amis dans ma vie, mais j'ai expérimenté le sentiment de l'amitié en groupe, la bande, le sentiment de bande, de meute, de solidarité de groupe. Et puis j'avais envie, à travers ce film, entre autres choses, de leur rendre hommage, à la force de ces amitiés-là. Merci. Il y a beaucoup de questions dans la salle. On va commencer sur la côté gauche de la salle. Bonjour, Catherine Beauchamp du 98.5. Coucou. Coucou. Xavier, tu l'as mentionné hier après le film, ça fait 10 ans qu'on a pu voir J'ai tué ma mère, qui a été présenté ici au Festival de Cannes. J'aimerais que tu nous parles un peu de ton évolution au sein du festival et aussi comme cinéaste au travers des 10 dernières années. Et je sais que tu avais très envie de... J'avais très envie... Tu as mentionné que tu avais envie de partager avec tes acteurs le Festival de Cannes. Alors, je serais curieuse d'entendre pourquoi et peut-être des impressions aussi. Tout ça. Alors, non, mais écoute, c'est sûr que d'hier à aujourd'hui, quand je repense à au moment où on est débarqué sur la Croisette, par exemple, avec Anne Dorval, à l'époque de J'ai tué ma mère, on était empreint d'une naïveté, puis il y avait quelque chose de vierge, évidemment, dans notre façon de regarder le festival, de vivre le festival. On n'en connaissait rien, puis on découvrait tout à coup cette atmosphère dichotomique, chaotique, d'amalgame de cinéma, mais aussi de stars, et puis je regarde aujourd'hui les 10 ans, en fait, qui ont passé depuis, avec des passages au festival, avec certains des films que j'ai réalisés. Puis, évidemment, j'ai appris énormément. J'ai rencontré surtout énormément J'ai fait des rencontres tellement approfondissantes puis tellement déterminantes ici au festival. Des amitiés qui se sont nouées, qui ont débouché sur des collaborations artistiques. Puis le jury aussi, qui est un passage qui a été extrêmement marquant pour moi.
peut-être l'expérience la plus forte ici au festival parce que j'avais pas de film à présenter. Et présenter un film, c'est dans une très très courte période révéler quelque chose qu'on a mis des mois, des nuits entières à pas dormir, à réfléchir, à faire les 100 pas. Ça demande une grande part d'énergie, un don de soi, un don de... Puis quand tu viens évidemment voir des films, autant de films de qualité en si peu de temps, c'est une expérience qui est beaucoup moins taxante en termes de stress, en termes puis qui est très luxuriante, que le festival veut très, très agréable pour les membres. Donc, le jury a été très, très marquant. Et puis aujourd'hui, je peux enfin, après 10 ans, c'est pas que je me suis lassé de quoi que ce soit. On me demande est-ce que c'est répétitif, cette expérience. À chaque fois, ça recommence parce que le film qu'on apporte est différent. L'expérience se renouvelle. Mais là, j'ai la chance de pouvoir le partager avec des gens que j'aime, puis leur faire vivre le bonheur, le vertige aussi, le stress. Le manque de sommeil. Le manque de sommeil, qui m'habite depuis maintenant 10 ans. Non, mais... maintenant, je vais aller dormir. Non, mais voilà, donc je sais pas comment répondre à ta question, cette espèce d'arc de 10 ans, mais voilà, c'est un bonheur de pouvoir... de partager avec des gens que j'aime, avec qui j'aime vivre, avec qui j'aime fêter, rire, parler, mais avec qui, maintenant, j'ai aimé, plus que tout, créer et travailler. C'est ça. Merci. Une question au milieu de la salle, tout à fait en avant. Hi, I'm David from Movieville, China. My question is to Bonjour, Xavier. David I want de to know, Chine. you didn't Question pour conceal Xavier. all your tattoos in the film. I was Vous wondering, n'avez is pas that choice caché tous because vos you see a tatouages lot dans le of, film. Maxim, in you? Est-ce qu'il y a beaucoup de Maxime en vous, ou le No, contraire de vous en I just Maxime? couldn't believe that these tats were... Non, je ne concealed pense pas que the tats ces that seemed tatouages devaient être a little bit, cachés. Enfin, ils too le sont quand close même un to peu. my own skin. I didn't conceal all of Je them. ne les ai pas because we cachés, didn't have time, parce simply. qu'on n'avait pas forcément And le we temps. just couldn't erase them all. On ne pouvait pas les effacer tous de toute façon. Costly and, Ça but aurait été trop coûteux. I also didn't believe that these tattoos were too far away from Mais je Maxime. ne crois pas que To ces me, they tatouages work soient si loin que with cela de Maxime. Pour moi, ils fonctionnent, personality. ces tatouages. Maybe I was wrong. I don't know. Peut-être que je me trompe, je ne sais pas. Question de l'autre, oui. Hi, Chris Knight, National Post and Post Media, Hey. Canada. Bonjour tout. A question for Mr. Dolan. Une question The, pour we've seen many Monsieur films Dolan. at Cannes in Nous English avons and vu many in beaucoup de French. films à To Cannes en see a anglais Xavier et en Dolan français. film is to experience, Un film une de langue Xavier Dolan uniquement canadienne, le franglais. est un moment I wonder if you could linguistiquement talk about parlant the politics unique. of language in your C'est film, du and if franglais. there's time for Gabrielle, Quelle est votre a approche moment de la to, langue dans vos films? say what it's like to be la nouvelle étoile dans Et dans la Que constellation. pensez-vous d'être la Merci. nouvelle étoile dans la constellation En anglais, Gab. du cinéma? Yes, sure. In this movie, there's a lot of room made for language Dans and ce film, generations. on laisse une grande place Problematics au langage, or, aux différentes générations. in the way that I wanted different generations Ce to que je souhaitais, c'est que des générations différentes interwoven. Is that a word? puissent Interwoven. s'exprimer, With that comes puissent s'intercaler. you know, every generation's notions of French and English. Chaque génération And, apporte des nouveautés was sur le plan du important for me langage to, et il était important pour stress moi the fact that de souligner in le Quebec, fait qu'au Québec, our language, our French is in constant notre langue, evolution. Evolution le also français, means ne cesse d'évoluer. borrowing from other Évoluer, languages. ça veut dire faire des emprunts d'autres I langues. speak English. Je parle anglais, French, je but parle I'm acquainted français, with a lot mais of younger people je who, connais beaucoup de jeunes speak either Franglish qui or parlent un or espèce de English, franglais, and for whom it's almost automatic. et pour eux, c'est And automatique I maintenant. felt that in the character of Et dans le Erika, who's, personnage younger sister, Yes. d'Edika, thank you. sa plus jeune sœur,
and who's 16. Il y a 16 ans. There's already a huge chasm between her Il y a déjà and us, who are in une our différence énorme, un 20s. fossé énorme sur le plan du langage entre elle 48 days, et like nous, this, par exemple. shooting the film. It was important to Le tournage a duré 48 jours. include Il est the important notion of de- English d'inclure as la langue an dans un invasive film. culture in our L'anglais linguistics étant in Quebec. une culture qui But also to nous have envahit au different Québec. levels Mais of il est French. important aussi de souligner différents Whether, niveaux you de know, français. a lot of characters come from Il y a beaucoup de different personnages classes qui and viennent some de are from the working class and niveaux some différents wealthier, sur le plan social, de différentes classes sociales. backgrounds and upbringings, Certains and it was viennent important to have all de these- classes sociales aisées all these- et il est important that variety of French. qu'il y ait toutes ces facettes du français. Sorry, I lost my train of thought. Je ne sais plus trop ce que je voulais dire. J'ai perdu le fil de ma pensée. Ce que je voulais souligner, c'est qu'il fallait retrouver tous les niveaux différents de langue dans le français Gabriel. présenté dans le film. Moi, je peux parler en français, puis on va traduire. Oui, oui. Parfait. En fait, je pense que... Là, je vais y aller comme ça. Je pense pas qu'il y a comme une... je pense que ça reste un film... Tu sais, dans le sens où on ne devient pas la star du film de Xavier. Là, je pense qu'on fait un film aussi juste entre amis, puis il y a un côté très beau et c'est stressant à la base. Je pense que quand on y pense, ça devient un peu stressant, mais quand on arrive sur le plateau, sur le tournage, je pense que ça reste un film, on s'est amusé, on oublie aussi un peu faut l'oublier, je pense, puis il faut se laisser porter aussi par le film, par le jeu. Ça reste un jeu, puis on s'amuse. Donc, il n'y avait pas cette impression-là. On le sait un peu en arrière, mais je pense qu'on le faisait plus pour le plaisir, plus qu'en voyant où qu'on s'en va avec ça. Puis, je pense que ça apparaît aussi dans le film. Je demanderais aux comédiens qu'est-ce qui a précédé le premier jour sur le tournage. Est-ce que vous avez beaucoup préparé, établi, fait des workshops ensemble? Pas besoin. Préparé? Je réponds pour eux, là, mais ils sont comme ça dans la vie. Ouais, mais il y a quand même eu des répétitions. On a eu des lectures de scénarios. On s'est rencontrés pour lire les grandes scènes de groupe. Donc, il y a eu quand même un travail où les amis existaient déjà, mais le rythme des scènes était quand même à peaufiner. Fait que je pense qu'on a travaillé cette zone-là, mais le côté déconner entre amis était quand même assez acquis déjà là, dans les acteurs. Là. Ouais, déconner à un point où des fois ça devenait un peu chiant sur le plateau pour tout le monde. En fait, pour nous. Le premier assistant à la On avait beaucoup de réalisation. plaisir, mais tout le monde était un peu rushé. Là. Puis on a quand même placé certaines affaires que tu n'avais pas nécessairement écrites. Tu sais, parce qu'on s'est souvent fait poser la question à quel point est-ce qu'il y a de l'improvisation dans le scénario. Puis la réalité, c'est qu'il n'y en a vraiment pas tant que ça. Tu sais, Xavier, il scripte tout. À un point où est-ce que des fois, il y a même des dialogues qui sont écrits en parallèle pour qui s'entremêlent. Puis en y repensant un petit peu, on a quand même, en répète, justement, placé des affaires. oui. Fait que c'est comme l'improvisation, mais contrôlée. Mais je voulais que chacun des dialogues puis que chacune des répliques soit fluide puis soit naturelle. Puis j'ai réécrit énormément, puis on a répété ensemble. Puis parfois, il y avait certaines erreurs qui devenaient finalement des trouvailles ou des choses qu'on préférait, des répliques qui devenaient plus intéressantes quand vous les mettiez en bouche. Puis on a réécrit plusieurs choses. En fait, j'ai jamais autant répété, moi, pour un film. On a eu plusieurs lectures, plusieurs répétitions qui ont servi à transformer le dialogue, puis qui nous ont rapprochés aussi dans le travail, qui nous ont donné une première... Beaucoup de répétitions se sont transformées en soirées entre amis aussi. Oui, aller voir Mission Impossible au cinéma en IMAX. On va à l'occasion juste Elle a dit pour qu'il n'est pas venu chiller. parce qu'il devait aller promener son chien. On va aller répéter le film au cinéma. Ah ouais, c'est ça. Merci, on va passer avec côté droit de la salle. Jean-François Bélanger de Radio-Canada. Merci pour ce film, Xavier, puis bon retour à Cannes. D'abord, j'aimerais, je pense, après 8 films, on peut commencer à parler de votre filmographie, de votre œuvre. J'aimerais vous entendre, savoir... certains ont parlé d'un film de transition. Vous le situez comment dans votre œuvre, ce film-là, par rapport à ce que vous avez fait déjà, par rapport à ce que vous voulez faire ensuite? Et puis, j'aimerais entendre aussi un petit peu tout le monde. Xavier a voulu vous faire vivre l'expérience de Cannes. En quelques mots, chacun, par rapport à ce que vous avez entendu, par rapport à ce que vous vivez maintenant. J'aimerais entendre quelques mots de votre expérience cannoise à vous. Voulez-vous commencer? Oui, ben, comme tu veux. Hein, c'est vraiment... Ben, regarde. Réponds à tout. Vous voulez commencer? OK,
commence, là, on va finir après. Là. Et c'est un... On va-tu pas retourner là pour On est là pour toi, Xavier. Ouais, on est là pour toi. Alors, On va t'aider. au tout début, vous comprenez. Non, mais donc. 1994. L'histoire commence avec un. Oui, c'est un film de transition. C'est un film qui. Mais tu sais, d'abord, tu sais, j'ai 30 ans, puis j'arrive à la fin de ma vingtaine. J'arrive à la fin d'une décennie qui a été passée ici au Festival de Cannes avec toutes sortes de sentiments, puis des victoires, des déceptions, des rejets, des triomphes, des rencontres. Ça a été donc riche, émotivement, psychologiquement, intellectuellement, artistiquement. Ça m'a transformé. À chaque film, on fait des nouvelles erreurs. On apprend, on essaie de ne pas les répéter. On en fait d'autres, des nouvelles. Et puis ce film-là, sans être un amalgame de tous les autres avant, était aussi une occasion pour moi artistiquement, puis formel, sur le plan formel, d'essayer autre chose, d'essayer de d'explorer une autre part de moi-même, dans la restriction, dans davantage de retenue, dans certains choix artistiques. Je ne veux pas passer ma vie non plus à filmer des gens qui s'engueulent dans une cuisine. C'est un petit peu ça le film. Mais en même temps, c'est quand même un peu ça. En même temps, c'était condamné. Mais ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, c'est important qu'il y ait de naviguer dans certaines zones plus en demi-ton ou explorer. Par exemple, avec André de Turpin sur le film, puis Yves Bélanger, puis à la direction artistique aussi, on voulait faire un film plus pastel. Moins criard visuellement ou moins lourd, moins sombre. Juste la fin du monde est un film qui se passe en bleu, en rouge foncé, en vert foncé, en brun. Le film là est plus lumineux, plus visuellement plus neutre, un peu plus, disons, doux. Et puis j'avais envie, après 10 ans, de faire un film sur l'amitié, thématiquement, mais d'essayer de nouvelles choses. Et en ce sens, le film est transitoire pour moi parce qu'il me permet de commencer ma trentaine en bouclant un chapitre très important de ma vie, qui est canois, mais qui est cinématographique aussi. Puis en jouant aussi dans le film. Et puis en me propulsant moi-même dans ma trentaine vers ce que je désire le plus, c'est-à-dire jouer, réaliser peut-être moins rapidement, à un rythme plus sain. Voilà. Puis pour notre expérience à Cannes, on s'en était fait parler. Pendant le film, on voulait pas trop y penser parce qu'on savait que c'était quelque chose de possible, mais on voulait pas justement mettre trop d'attention là-dessus tant que c'était pas officiel. Voyons. Mais d'être ici, c'est exceptionnel. On vit des choses tellement immenses. La montée des marches qui est légendaire. C'est des grands moments d'émotion, mais c'est tellement des grands moments d'émotion, puis on a tellement une chance de pouvoir les vivre entre amis que ça resserre sur la base. On dirait que dans des grands moments d'émotion où on voit cette extravagance de voir autant de journalistes, de voir autant de photographes, on se réfugie dans les yeux de nos amis, puis c'est là qu'on se sent bien, puis qu'on réalise qu'on est le mieux au fond. Il y a quelque chose de tellement grand, puis de tellement simple dans cette expérience-là. Puis ce qui est simple et beau, c'est les amis, puis ce qui est la magie, c'est tout ce qu'on vit ici. Tellement. Mais c'est cool d'être là aussi d'être là pour Xavier aussi, parce que veux pas, ça fait des années qu'on le suit, puis qu'on est là pour lui, mais à distance. Donc d'être ici avec lui... puis de pouvoir lui serrer la main, c'est cool. Il y a tellement des mains douces. Il y avait quelque chose de le fun que tu nous as dit aussi au début du festival qui est... En fait, avant qu'on vienne, qui était... tu nous as dit que tu allais un peu comme revivre ta première fois à travers nous, tu sais. Puis il y avait quelque chose d'excitant là-dedans. Ça répond quasiment un peu à la question de Catherine, là, mais il y avait quelque chose de super le fun pour nous que on a tous notre première fois, puis on est avec quelqu'un d'aussi expérimenté, tu sais, à Cannes, mais qui allait vivre l'excitation à travers nous, étant donné qu'on est des amis puis qu'on est si proches d'une première fois, tu sais. Puis pour quelqu'un comme toi, c'est quand même le fun, c'est quand même important, tu sais. Puis il y avait de quoi de super intéressant que Xavier, en fait, il nous expliquait comment ça allait se passer, mais vraiment
pas en détail, en fait. Il voulait vraiment qu'on vive le truc. Fait il nous parlait de la montée, bien des trucs comme ça. Fait qu'il y avait de quoi de très... en fait, c'était excitant, mais on savait pas à quoi s'attendre. Puis je pense que, en fait, pour ma part, moi, j'étais un enfant qui va à la ronde, là, ou un parc d'attractions, comme on dit ici. La ronde est un parc d'attractions. Non, mais la ronde. Là, je parle pour toi. Mais non, fait que je me sentais comme un enfant, j'étais excité, j'étais heureux, je comprenais pas tout ce qui se passait, puis on dirait qu'on a monté, en fait, on est rentré sur le tapis, puis j'étais déjà assis dans la salle, puis j'ai fait, OK, c'était fait, ça passait super vite, c'était magnifique. Ça passe tellement vite. Moi, à partir de maintenant, je ne me déplace qu'en cortège. 15 voitures minimum. C'est quelque chose que j'ai changé dans ma vie. Pour aller bruncher, là, ah ouais. Depuis hier soir. Ouais. Adib, Samuel, vos impressions? Ben, je pense que tout le monde ici, on a comme quasiment un côté... l'art, le cinéma, c'est quelque chose qui sauve des vies tellement on aime ça, tellement ça nous a suivi toute notre enfance, toute notre adolescence. Puis là, aujourd'hui, à l'âge adulte, de pouvoir, grâce à Xavier, puis à son travail, puis grâce à toute cette amitié, de pouvoir juste observer cette tradition de près. Puis moi, j'ai l'impression que c'est pas moi qui suis là. J'ai l'impression que c'est juste mes yeux depuis le début, depuis que je suis arrivé ici, qui gobent tout ce qu'ils peuvent gober juste pour mémoriser. Et c'est en tout cas pour moi, c'est comme un rêve d'être ici. Donc, puis j'ai l'impression que tout le monde, depuis qu'on est arrivé, tout le monde est souriant, tout le monde est... c'est comme un sentiment de reconnaissance. Tu sais, on dit toujours, on va essayer, il faut être reconnaissant, mais t'as pas besoin de le dire quand tu es ici. Tu le ressens. Ouais. C'est une reconnaissance qui est naturelle, qui vient de soi. Puis en tout cas, ça se vit dans l'âme, ce truc. Ouais. Puis je crois qu'on est tous extrêmement reconnaissants aussi d'avoir eu la chance de travailler avec Xavier. Un film comme ça, ça se fait bien, mais en même temps, quand on travaille avec un réalisateur aussi complet et aussi précis, on peut juste apprécier. On peut juste apprécier, puis se laisser aller, puis faire confiance. Alors, c'est ça. On apprécie Cannes. Vraiment. Il y a comme de quoi on est tous des fans de cinéma intensément, puis il y a quelque chose de particulièrement excitant que de faire partie d'une des, sinon la plus grande célébration du cinéma dans le monde, présentement. Puis il y a comme juste quelque chose d'un peu magique, un peu lyrique, là-dedans. C'est ça. Arrêtez. Arrêtez. On a une question au milieu de la salle. On va passer. Good morning. Can you hear me? Yeah. Good morning. Thank you. Bonjour, vous pouvez m'entendre. Ce film me rappelle beaucoup Lawrence Anyways, qui était un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre. N'est-ce pas? C'est un film extraordinaire. My question was it your intention for this film to be a gay version of Lawrence Anyways? Alors, votre intention avec ce film était-ce une version gay de Lawrence Anyways? No, this film is not an answer to or in community with any of my films before. Pas lié au film que j'ai pu tourner par le passé. Par ce film, j'essaie d'explorer de nouvelles notions, de nouveaux thèmes. Beaucoup de monde me dit, on reconnaît vos thèmes, la mère et l'homosexualité. La mère, nous en avons tous une, ou nous en avons eu une, c'est l'origine de la vie. Et puis, il y a les femmes, ce sont des individus qui ont leurs propres forces, leurs propres problèmes, leurs comportements. Il y a des personnages extraordinaires à approfondir dans des films. Et l'homosexualité, pour moi, si vous vous demandez si c'est une version gay de Lawrence Anyways, non, c'est pas un film sur l'homosexualité. Nous ne parlons jamais de films hétérosexuels. Oh, j'ai vu une très belle histoire hétérosexuelle entre un homme et une femme. C'est un peu bizarre, mais au bout de 15 minutes, on s'y habitue. Pour moi, ce n'est pas une histoire qui traite de l'homosexualité ou de l'amour gay, même si c'est cela. Mais en fait, je ne pense pas que les deux protagonistes du film soient conscients qu'il s'agisse d'amour gay. C'est de l'amour, point. L'amour frappe à votre porte après 25 ans d'amitié. On se connaît bien, on est comme des frères et d'un seul coup, on s'embrasse. C'est le début du film. Est-ce que ce baiser va tout secouer et nous troubler d'une façon
dynamic and our qui relationship. redéfinissent For me, la this dynamique is first de notre and relation. foremost a film about friendship. Pour moi, il In s'agit the end, avant tout d'un film sur l'amitié. when my character leaves, Lorsque mon personnage we are left with s'en va, the certainty of only one thing, because il n'y a the qu'une end seule is chose open. de certaine, You don't really car know, la are they fin gonna reste try ouverte. On ne this sait pas thing, s'ils or are they vont gonna have the audacity of évoluer d'une façon ou d'une autre, s'ils vont avoir l'audace de continuer leur relation, explorer davantage certaines choses. On ne le sait pas. Lui, il va rester dans sa relation avec sa petite amie, ou peut-être que ça ne sera pas le cas. On ne le sait pas. Et dans la dernière scène du film, on voit qu'ils sont encore amis. Et cette amitié est plus fiable et plus solide que l'amour. Est-ce que l'amitié, c'est de l'amour? C'est la question du film pour moi, plutôt que d'être une version gay de ce que j'ai pu faire par le passé. Brilliant, thank you. Sur le côté gauche, à droite. Hi. Hi, Xavier. Brian Johnson, Maclean's Brian Magazine Johnson, Canada. Maclean's Magazine Canada. Je sais qui vous êtes. J'étais à la première hier. C'était incroyable. Vous avez eu une réponse très, très chaleureuse, une ovation debout, très, très prolongée. Et vous pleurez. I know, I always cry. Well, I was going to ask you. Gotta stop. I haven't been at all of your premieres, but Moi, je n'ai pas assisté à vos premières précédentes, mais hier, vous aviez l'air particulièrement touché. Vous êtes ici à Cannes, il y a des stars dans votre film. What do you mean? The question. Yeah. The question is, does this film have a particular La personal question est de savoir significance? si What was running through your tout ce qui mind, s'est your passé heart? hier a une signification particulière pour vous et à quoi avez-vous pensé pendant que vous pleuriez hier au palais. Crying because I'm surrounded. J'ai pleuré parce que je suis entouré. Give me a moment. Un instant. I'm crying because I'm Parce surrounded que je by suis people that I entouré de love personnes que j'aime. most. And Ce sont les personnes qui me sont le plus chères. we've talked about this film together. It Et was. nous avons I had the parlé idea for de this ce film film ensemble. when J'ai we eu were l'idée in de ce a film cabin in It was not a cabin. It was Yeah, bigger. was it? lorsque nous étions à la campagne, Or whatever, dans une maison de campagne, countryside, and dans la right before campagne québécoise. Labor Day, maybe 2 years ago. C'était il y a 2 ans, je crois. And then I went off to Atlanta to shoot Boy Ensuite, je Erased. suis allé And I à had a lot of Atlanta time pour un tournage in my, et j'ai room, in my hotel room ensuite to write, and I wrote the eu first assez de 40 temps pages of pour the écrire film. les 40 We've premières pages du discussed film. this film at Nous every avons step. discuté de Yeah, I ce had the film à idea chaque étape. Mais c'est moi qui étais le premier à avoir l'idée. No, that's Non, non, c'est pas vrai. It's not. Non, c'est pas vrai. Yeah, it Well, let me talk. So, and we've rehearsed a lot. We've been, there's been this feeling of togetherness since Et nous sommes the first très souvent ensemble. line of the script, the first Nous moment. avons commencé à travailler ensemble dès la première ligne du script. On a fait le tournage. On était tous là au montage. On a vu des premières versions du film. I'm crying because Et moi, j'ai pleuré parce making que a film is, faire un film, for me, entirely about en ce qui me concerne, emotions. I mean, there's rationality ça in emotions consiste as à well. traiter des émotions. Bien sûr, il y a aussi des questions qui sont liées à l'intelligence et à la rationalité, mais tout est lié aussi à l'émotion. Il y a toujours des émotions. S'il n'y a pas d'émotion, ça ne sert à rien. And so I respond to the film and I receive Donc j'ai réagi au film. reaction. Les gens ont réagi très yesterday in that positivement, room, avec in the beaucoup same way that I d'amour receive, dans cette salle de projection any hier. artistic information when I create with Et my je friends réagis de or la même when façon I que live je my life. reçois des informations Emotionally. artistiques de So, mes amis. yeah. C'est-à-dire que je réagis d'une façon très émotionnelle. It's En ce qui me a concerne, coherent way c'est une of façon living plutôt and cohérente de responding vivre to et de réagir declaration from- à des déclarations qui viennent d'autrui. Was there another side to your question? Il y avait un autre aspect à votre question. Ça, c'était la première réponse, mais Is it incomplete? I don't know. I'm sorry. What? What? Mushrooms? Les invasions barbares.
I'll repeat that. Référence. No, we did it for the purpose of the film. Yeah, that must be quite a As trip. research. For work. We should do that, actually. We've heavily researched this matter and Oui, nous avons fait beaucoup de recherches pour ce film. no, I've not Non, watched en fait, Barbarian Invasion on Mushroom. je n'ai pas vu les films auxquels vous faites référence. 15 years ago. No, I saw it again last year. Yeah. Oh, that's cool. Anyway. Quoi qu'il en soit. Question in the middle, oui, s'il vous plaît. Bonjour Xavier, Émilie Olivier, lemaxcinema.fr. J'avais deux questions en fait. C'était au niveau du rapport entre les deux personnages principaux. Est-ce que vous étiez, enfin, quand même, il lutte contre. On a l'impression qu'il lutte contre, de son désir de votre personnage. Ça rappelle un peu La meilleure façon de marcher de Claude Miller. Je ne sais pas si vous l'avez vu avec Devers. Et aussi, l'autre question, je voulais que vous développiez à ce sujet-là. Et aussi, l'autre question, c'était le rapport à votre mère dans le film. C'est un point qui revient dans chacun de vos films. Et j'ai entendu dire que votre mère vous a dit « Ah, tu m'aimes pas » en voyant la série de... J'ai vu ça dans Vanity Fair. Donc, je voulais que vous développiez sur ces deux sujets. Non, ma mère m'a pas dit ça. Mais aussi, c'est pas parce que c'est pas parce qu'il y a une figure maternelle dans mes films que c'est ma mère. Le personnage d'Anne Dorval n'a rien à voir avec ma mère dans ce film. Elle avait rien à voir avec ma mère dans Mommy. La mère est comme je le disais tout à l'heure, pour moi, la mère n'est pas un thème. La mère est une figure. La mère est une. On parle de la famille. On parle de quelque chose de pour moi. Chut. Quoi? Sorry, I don't think We'll answer your question right poser after. une question tout à l'heure, mais Don't donc worry, we'll answer your question on right va after. répondre à votre question tout à l'heure, dans un instant. Would you hand the microphone back to the hostess, please? You haven't been asked Vous pouvez rendre le micro à l'hôtesse, merci. Donc, c'était pour la portion maternelle de la question. Quelle était votre question exactement par rapport à la lutte du désir puis la référence à Claude Miller? J'ai perdu le fil, pardon. Pouvez-vous répéter la question? Madame, vous avez le micro. Le micro est derrière vous. En fait, on sent que le personnage lutte contre son désir. Ils sont amis, mais est-ce que c'est quand même contre son côté hétéro, contre le fait qu'ils soient amis? Et on le sent cruel, on sent qu'il est un peu destructeur, enfin beaucoup même. Donc voilà, c'était ma question par rapport au scénario et vos intentions. Et voilà. Mais moi, j'aime beaucoup les personnages qui sont cruels parce qu'ils vivent profondément mal avec leur nature profonde. Ceux qui tu sais, le chien méchant dans la pièce qui aboie, mais qui, au fond, a juste besoin d'être caressé pour devenir plus docile, puis s'attendrir. Puis j'aime les personnages qui ont des réactions fortes par rapport à leur environnement, leur cercle, parce que finalement, ils ont une honte ou une gêne envers eux-mêmes. Je pense que c'est humain aussi de réagir comme ça. Puis oui, ils luttent, mais le film parle aussi de jeunes hommes qui sont certains de leur nature puis de leur identité depuis le début de leur adolescence. On leur a dit, tu es telle personne. Et puis, voici ce que tu aimes, voici ta sexualité, voici de quoi elle sera faite. Et puis, un événement anecdotique comme un baiser vient remettre en question les certitudes qui avaient été mises en place depuis toujours. Ce film-là est aussi né d'une conversation que j'ai eue avec Catherine où je lui disais, tu sais, quand toi et moi, on a gradué de l'école secondaire, un homme qui embrassait un homme était gay, puis un homme qui embrassait une femme était hétérosexuel, puis c'était pas plus compliqué que ça. Et force est de constater que, comme la nature évolue constamment, puis ma génération, je la trouve presque en porte-à-faux avec la génération encore plus jeune, celle de, par exemple, Erika, la jeune cinéaste dans le film, qui nous décrit, Gabrielle et moi, comme étant deux femmes. Pour quelqu'un de ma génération, c'est des notions qui sont extrêmement nouvelles, puis l'ouverture d'esprit, la souplesse, la fluidité avec laquelle cette génération plus jeune aborde le genre, la sexualité, leur identité, est nouvelle pour nous. On est des gens ouverts d'esprit qui sommes profondément libéraux, je pense, assis à cette table, mais
ce sont des notions qui sont profondément modernes. Puis je pense que pour deux jeunes hommes de 29 ou 30 ans dans le film, de se poser des questions sur leur sexualité, c'est quelque chose de troublant. Puis même pas d'un point de vue générationnel. Remettre en doute ce qui était acquis, remettre en doute l'ordre des choses est toujours complexe pour n'importe qui, je pense. On nous a dit, voici la vérité, voici qui tu es, puis finalement, on réalise que on nous a inculqué des notions peut-être toxiques sur la masculinité, sur c'est quoi être un homme, c'est quoi être une femme, c'est quoi être homosexuel, c'est quoi être hétérosexuel. Son personnage a une vie ordonnée, avec une copine, avec un emploi, une promotion en vue. Tout est en place, tout est rangé. Puis il y a quelque chose qui vient bouleverser l'ordre des choses, puis ça lui fait peur, je pense. Puis le personnage de Mathias est très effrayé, en fait, par la notion du changement, la notion de la transformation. Est-ce que c'est possible d'aimer sans se poser des questions par rapport à notre sexualité? Est-ce qu'on est vraiment profondément libre sexuellement, puis émotivement? Xavier Dolan, tous et en équipe, merci beaucoup d'être venu nous parler. Bravo Merci. pour le film.